Je vais vous expliquer différents types de potentiomètres utilisés dans les projets électroniques et les appareils électroniques. Et je vais montrer plusieurs exemples où ces potentiomètres sont utilisés. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne, pour en savoir plus sur l'électronique, car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Ici, j'ai les 3 types de potentiomètres les plus courants, et chacun d'eux peut être proposé dans une variété de modèles. Nous avons celui-ci qui est le plus courant, un potentiomètre rotatif à 270 degrés. Quand je le tourne, il a une limite physique maximale et minimale. Et il peut être utilisé pour contrôler le volume et les intensités de l'équipement. Ces types de potentiomètres se déclinent en plusieurs types. Nous avons celui-ci que l'on saisit et tourne, mais dont on pousse la molette avec le doigt. Et puis nous avons ce petit, qui a besoin d'un outil pour tourner, vous ne pouvez pas simplement le faire tourner à la main. Nous avons aussi ce type de potentiomètre, qui est un joystick. Ce potentiomètre utilise 2 potentiomètres, un pour l'axe X et un pour l'axe Y. Ce qui, ensemble, vous permet de vous déplacer tout autour et envoie les informations des axes X et Y au contrôleur. Ensuite nous avons ce 3e type de potentiomètre, qui est un potentiomètre linéaire coulissant, sur un seul axe. Il peut être placé horizontalement ou verticalement, puis le déplacer vers le haut ou vers le bas pour régler la résistance, avec un minimum ou un maximum. Ce sont alors les 3 types de potentiomètres les plus courants que l'on peut trouver dans les équipements électroniques. Commençons par ce potentiomètre qui est le plus courant. C'est un potentiomètre rotatif, avec une position maximale et minimale. Nous avons un exemple de haut-parleur audio, et lorsque je tourne le potentiomètre de volume, je peux régler l'intensité du volume entre un minimum ou un maximum. Ou modifier d'autres options d'intensité. Très couramment utilisé dans les équipements de sonorisation. Nous pouvons voir le potentiomètre appliqué sur une carte d'un haut-parleur, et vous pouvez voir que les potentiomètres sont très similaires. Et lorsque nous tournons le potentiomètre, tout comme nous avons tourné sur le haut-parleur, on change la résistance du potentiomètre qui envoie l'intensité au contrôleur. Voici donc comment fonctionne un potentiomètre rotatif. Très courant dans les systèmes de sonorisation. Très similaire, nous avons aussi ce potentiomètre plus court, qu'il suffit de faire glisser avec le doigt pour faire tourner. Juste comme ça. Généralement utilisé dans les petites radios pour régler les fréquences radio. Il suffit de tourner le mécanisme circulaire, et il coulisse avec précision, pour régler la fréquence radio. Ou également dans ce cas, contrôler l'intensité du volume. Au lieu de tourner un bouton, je tourne simplement le mécanisme avec mon doigt. Maintenant, nous avons ce type de potentiomètre qui vient dans un module, qui utilise 2 potentiomètres, pour envoyer des données sur l'axe X et l'axe Y. C'est ce qu'on appelle un potentiomètre de joystick car il permet un contrôle dans toutes les directions via ce bouton, et je peux déterminer où j'incline le bouton. Il peut être polyvalent pour le contrôle dans divers projets. C'est ce qu'on appelle un joystick car il est utilisé dans ce type d'équipement de jeu. Ce joystick de jeu a également un potentiomètre à l'intérieur, qui lorsque j'incline le contrôleur, tout comme lorsque j'incline le petit potentiomètre, il peut avancer ou reculer. De la même manière, si vous inclinez sur le côté, le potentiomètre s'incline sur le côté, donc je peux incliner dans n'importe quelle direction. Le double potentiomètre qui se trouve à l'intérieur de l'équipement peut identifier dans quel sens j'incline la poignée. Et enfin, nous avons ce type de potentiomètre. Il s'agit d'un potentiomètre coulissant à un seul axe. Ce qui est normalement utilisé dans les systèmes de sonorisation. Traditionnellement pour un contrôle précis du système d'égalisation sonore. Ce système permet une égalisation audio. Il existe différentes commandes d'égalisation ici et des commandes de volume. Il permet de régler précisément l'égalisation du son sur le système, ainsi que le volume.
Si je le mets en position maximum, je pousse le potentiomètre en position maximum. Si je le réduis, je le mets en position minimum. Et le potentiomètre est exactement là où je le laisse. Et lors du déplacement de chacun des potentiomètres, le système identifie l'intensité. Ce type de potentiomètre linéaire coulissant peut être placé horizontalement ou verticalement. Quelle que soit la manière dont vous l'installez, il fonctionne toujours sur un axe. Voici plusieurs exemples de potentiomètres, tous deux utilisés dans des projets électroniques et des produits commerciaux. Nous avons ce potentiomètre rotatif, largement utilisé dans les équipements audio. Nous avons également ce potentiomètre rotatif, traditionnellement utilisé pour syntoniser les stations de radio ou modifier l'intensité sonore. Nous avons ce potentiomètre coulissant à un axe, également largement utilisé dans les systèmes de sonorisation, mais peut également être utilisé pour d'autres équipements. Et nous avons ce potentiomètre joystick, qui utilise deux potentiomètres avec un ressort. Ce potentiomètre vous permet de pousser un bouton sur 360 degrés, et d'identifier la direction sur deux axes, que vous pouvez utiliser pour interagir. J'espère que vous en avez appris plus sur les potentiomètres. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'ingénierie électronique, les composants électroniques, les capteurs, les résistances, les transistors et bien plus encore, alors abonnez-vous à la chaîne, car je publie chaque semaine de nouvelles vidéos, pour que vous puissiez continuer à suivre cette série sur l'électronique.